Eh bien, bonjour à chacune, à chacun. Ça me fait plaisir d'avoir la possibilité de partager un petit peu un message avec vous. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec Jésus, avec la parole. Jésus, certains l'ont vu et ça n'a rien fait dans leur vie. Certains ne l'ont jamais vu et ont cru en sa parole et ça a transformé leur vie. La parole de Dieu, la Bible, certains l'ont lue, l'ont décortiquée, peut-être en grec et en hébreu, et quand même, c'est resté une lettre. C'est resté quelque chose d'historique, peut-être de poétique. Et d'autres ne l'ont peut-être pas décortiqué, mais l'ont quand même lu. Et cette parole, elle a fait tilt dans leur cœur, et ça a été pour eux une puissance de transformation. Dans quel clan est-ce que je suis ce matin? Dans ceux qui ont simplement entendu, puis ça n'a rien fait, peut-être lu, n'a pas été touché, ou bien vous avez le privilège de faire partie de ceux qui ont été touchés par le message de Jésus, qui sont encore touchés en lisant la parole de Dieu. Il n'y a pas longtemps, je lisais un des psaumes, et puis, c'est en lisant dans un de ces psaumes, une parole que tout d'un coup je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à puiser dans ce verset, et j'aimerais un peu vous le partager ce matin. Vous savez, c'est dans le psaume 119. C'est le plus long psaume. Je ne vais pas vous le lire entièrement, mais je vous conseille de le lire quand même. C'est le plus long chapitre de la Bible. C'est un psaume qui est divisé en 22 sections, correspondant aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et ces 22 sections sont composées de 8 versets chacune. Et dans chacun de ces versets, il y a un mot qui parle de la parole de Dieu. Ça peut être les promesses, ça peut être des commandements, ça peut être des statuts, ça peut être des jugements, ça peut être des préceptes, ça peut être des ordonnances, ça peut être la voix du Seigneur. Mais dans tous ces versets, sauf les versets 90, 121, 122 et 132, mais à part ça, dans tous les versets de ce psaume, il est question de la parole de Dieu. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est vous en lire quand même un petit bout. Et vous pouvez l'ouvrir, le psaume 119. Et nous allons voir depuis le verset 65. Psaume 119, le verset 65. Le psalmiste disait ceci: « Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés.
moi je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse, mais je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Et le verset qui m'a particulièrement interpellé l'autre jour, c'est où il est dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Vous savez, ces versets, c'est quand même des versets qui ont été prononcés par quelqu'un qui a déjà fait quand même un bout de chemin avec Dieu et qui désire continuer dans cette voie. Vous savez, en général, l'idée d'humiliation est plutôt mal perçue. Je ne sais pas si vous aimez être humilié. On n'aime pas forcément. C'est vrai qu'il ne m'appartient pas, il n'appartient à personne d'humilier le prochain. Mais quand c'est Dieu qui nous humilie, il le fait pour notre bien, comme nous le verrons un peu plus loin dans une histoire bien connue. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire où Paul et Silas prêchent l'Évangile, rencontrent une dame qui avait un esprit de voyance et qui, par sa science, entre guillemets, rapportait de l'argent à ses propriétaires, parce que c'était un genre d'esclave. Eh bien, quand Paul et Silas l'ont entendu crier « Ces hommes sont des hommes de Dieu », ils auraient pu dire « Mais c'est bien, elles nous ouvrent le chemin ». Non, ils ont chassé l'esprit de voyance qui était dans cette femme. Alors, une petite parenthèse, si j'ai eu affaire à de la voyance, j'ai peut-être moi-même besoin en tout cas de le confesser et d'en être libéré. La voyance n'est pas une science neutre, n'est pas une science innocente. La voyance, c'est une science occulte. Qui dit occulte, dit satanique. C'est une petite parenthèse que je fais. Alors, ils se sont soulevés contre Paul et Silas. Ils ont été mis en prison. Avant ça, on a arraché violemment leurs vêtements. Le geôlier qui les a mis en prison, très sûr de lui, et puis bien avec la foule et les autorités, il l'a jeté violemment en prison. Et là, dans la prison, eh bien, Dieu a des plans parfois inattendus. Il permet qu'il y ait un tremblement de terre. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti, je pense que plusieurs d'entre vous avaient déjà ressenti des tremblements de terre. En Valais, ça arrive que la terre tremble. Et c'est vrai, quand la terre se met à trembler, vous voulez aller où? Autant que possible, on sort des maisons. Mais à part ça, vous voulez aller où? On ne sait jamais ce que ça va donner. Puis c'est ce qui s'est passé pour ce geôlier. Quand la terre a tremblé, voici que toutes les portes des cellules se sont ouvertes. Les prisonniers auraient pu partir. Quand le geôlier a vu ça, mais il s'est dit, mais alors moi je suis fichu. Et il voulait se suicider. Il voulait se tuer. Et là, Paul et Silas interviennent et lui disent, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Quand même, c'était un miracle de Dieu que les prisonniers qui voyaient la porte ouverte, les portes ouvertes, ne se soient pas échappés. Et quand même, c'est une chose qui a étonné ce geôlier.
Alors, il a changé d'attitude. Il a dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ils lui ont annoncé l'Évangile. Et il a dit, alors, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Je ne sais même pas s'il savait trop bien ce qu'il voulait dire, en disant, que puis-je faire pour être sauvé? Et Paul et Silas lui ont répondu, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce geôlier est bouleversé. Il était fier le jour avant. Suite au tremblement de terre, il est devenu beaucoup plus humble. Il a accepté le message. Et figurez-vous qu'il a été tellement touché dans son cœur qu'immédiatement, il a demandé le baptême. Ça n'a pas attendu 10 jours, 10 semaines. Immédiatement, il a demandé le baptême. Et il n'a pas seulement demandé le baptême, il a pris ses prisonniers chez lui qui les avait jetés en prison le jour avant, il les a pris chez lui, il leur a servi à manger, et en fait, le tout, en une nuit, une scène de violence s'est transformée en une fête. Et c'est ce que Dieu est capable de faire. Amen. C'est ce que la parole de Dieu est capable de faire. C'est ce qui peut se produire dans une vie qui accepte d'écouter Dieu, qui s'humilie devant Dieu et qui ouvre son cœur. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, ici, quel changement quand même, hein? Prêt à se suicider, et maintenant il accueille ces hommes. Avant d'avoir été humilié, le psaume disait « Je m'égarais, maintenant j'observe ta parole ». C'est ce que ce geôlier a fait comme expérience. Avant de connaître le Seigneur, il s'égarait dans ses pensées. Il faisait comme monsieur tout le monde. Il pensait comme monsieur tout le monde. Mais depuis qu'il a écouté la parole, qu'il s'est humilié, sa vie a été complètement transformée. Il n'était plus, comment est-ce que je vous dirais, esclave de l'esprit de la société. Il n'était plus esclave de la majorité. Mais depuis qu'il a quitté cette vie du monsieur tout le monde et qu'il a été assez humble pour recevoir l'Évangile, le voici tout transformé. En une nuit, c'est un homme qui est complètement changé. Écoutez humblement la parole de Dieu, plutôt que toutes les théories sociales, spirituelles, politiques, économiques du monde, peut apporter de grands changements dans une vie, peut apporter de grands changements dans une famille, peut apporter de grands changements dans une société. Personnellement, je crois que si l'Europe, dans sa majorité, se mettait à écouter la parole de Dieu, l'Europe verrait de grands et bons changements dans le bon sens. Je le crois vraiment. Parce que la parole de Dieu est une puissance qui a derrière elle le Saint-Esprit pour agir de façon extraordinaire. Le Seigneur dit de prier que ton règne vienne. C'est une prière que nous pouvons faire, frères et sœurs, pour que beaucoup de cœurs soient transformés. Vous savez, une société dominée par l'égoïsme qui devient une société dominée quand même par une vraie piété, une société dominée par la compétition qui deviendrait une société dominée par l'entraide, dont l'état d'esprit serait orienté vers l'entraide, c'est seulement possible
avec un miracle de Dieu. Seulement possible avec un miracle de Dieu. Mais un miracle de Dieu est encore possible dans notre société. Au verset 71, donc, il m'est dit, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Alors, il ne dit pas que ça lui fait plaisir de suite. C'est quelqu'un qui a déjà fait un bout de chemin avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui se fixe sur le côté immédiat d'une souffrance, mais qui accepte de dire au Seigneur, « Que veux-tu me dire ? Me faire comprendre. Faire de moi, Seigneur, que veux-tu ?» Et c'est important. Il a dit, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Est-ce que j'ai envie dans mon cœur d'apprendre, pas seulement dans ma tête, mais à apprendre à vivre les statuts, les commandements, les promesses de Dieu. Lui, il en avait envie. Et nous pouvons aussi en avoir envie. J'aimerais vous parler d'un personnage biblique dont j'ai très rarement parlé, c'est peut-être la première fois que j'en parle. Un personnage humble et pourtant pratiquement déifié par l'Église romaine, mais pas par la Bible, pas par le Saint-Esprit, pas par elle-même. Il s'agit de Marie, qui était marquée par la parole de Dieu, pas par la tradition. Alors, l'ange vient auprès de Marie. À un moment donné, c'est l'ange Gabriel qui vient auprès d'une vierge, nous a dit. Ça pouvait se faire, voilà, c'est un miracle. Puis Marie, quand même, elle a des questions, parce qu'on peut lire ensemble ce que, comment est-ce que je vous dirais, cet ange dit à Marie. C'est intéressant. Ici, dans l'évangile de Luc, nous voyons, nous pourrons lire au chapitre 2, et puis, non, dans le chapitre 1, nous pouvons lire, c'est depuis le verset 34, même un peu plus tôt, depuis le verset 30. « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant ton Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'était possible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille,
l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur verront leur accomplissement. C'est quand même quelque chose de formidable. Il n'y a pas beaucoup de mères de famille qui ont entendu des paroles pareilles. Ces deux dames sont en train de vivre quelque chose de fort avec Dieu. Il y a des moments dans la vie où Dieu peut nous conduire à vivre des choses fortes qui vont nous marquer et qu'on ne va jamais oublier. Notre Dieu est un Dieu puissant, mais il est proche. Il est notre Père céleste. Et ces deux femmes sont en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, Marie, elle se posait des questions. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, Marie? La grâce, le Seigneur est avec toi. Il ne s'agit pas d'une récompense, d'un salaire, d'un honneur particulier, non, c'est une grâce. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Là, c'est Joseph qui a reçu le pourquoi de cela. Mais à elle, à Marie, le Seigneur a dit, il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera sur la maison de Jacob. Son règne n'aura point de fin. Alors elle explique comment ça va se faire. Et puis, bien sûr, que Marie disait, oui, mais... Enfin, disait, elle ne l'a peut-être pas dit, mais elle l'a peut-être pensé. Elle aurait pu le dire, en tout cas, mais alors Joseph, qu'est-ce qu'il va dire quand il me verra enceinte? Elle aurait pu se poser cette question. Parce qu'effectivement, Joseph avait vu, et il ne prenait pas les choses comme ça. Il pensait se séparer d'elle. Mais Marie a fait confiance au Seigneur. Le Seigneur a dit à Joseph de quoi il s'agissait. Donc elle n'avait pas à s'inquiéter. Mais l'inquiétude aurait été normale de sa part. Oui, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Marie était une femme humble. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. La servante du Seigneur. C'est pas rien. Je lisais une petite phrase écrite par une ancienne speakerine à la télévision qui disait, mon corps, c'est à moi, et il n'y a personne qui me dira ce que je dois faire avec, comment je dois m'habiller, comment je dois l'utiliser. C'est mon corps. J'ai lu ça il y a quelques jours. Quelle différence. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. C'est fort, hein, ça. Je suis la servante du Seigneur. Il aurait bien sûr pu objecter, mais elle a humblement fait confiance. Et puis quand elle est entrée chez Élisabeth, on a lu un petit peu là. Hein. Puis alors, on pourrait dire, ben voilà, c'est un nouveau roi qui va naître. Oh là là, quelle chose extraordinaire. Alors, bien sûr, on saute un peu dans l'histoire. Puis on arrive à la naissance de Jésus. Alors, à la naissance de Jésus, il n'y a même personne pour recevoir ce couple dans l'hôtellerie. Où est-ce qu'il y a de la place? Comme vous le savez, il y a de la place dans la crèche, dans une étable. Ah. Eh bien, Seigneur, alors les promesses que tu m'as faites, où est-ce qu'il est le tapis rouge pour le futur roi qui est là? C'est des objections qu'elle aurait pu avoir. Alors c'était quelque chose d'extraordinaire parce que l'enfant est né dans une crèche et puis quand même des anges sont allés dire à des bergers,
que Jésus était né, qui il était, et ces bergers sont venus. Il y avait un de ces mélanges de grâce de Dieu d'un côté, et puis quand même de choses en apparence incohérentes. Marie aurait pu se décourager et dire, mais non, quand même, toutes ces promesses que j'ai reçues, ça devait être des illusions. Mais elle a eu cette humilité de dire, voilà, eh bien, le Seigneur a permis que les choses fassent comme ça, même si mon fils doit naître comme s'il était le fils d'une SDF. D'un côté l'humiliation, de l'autre côté la bénédiction. Puis les choses se gâtent. Les choses se gâtent. Le Seigneur dit à Joseph et à Marie de fuir en Égypte de nuit. Mais alors, Seigneur, la Shekinah qui accompagnait ton peuple dans le désert, où est-ce qu'elle est? Pourquoi est-ce que nous, les enfants de Dieu Tout-Puissant, devons fuir devant Hérode, qui est quand même beaucoup plus petit que toi? Pourquoi? Marie aurait pu, quelque part, se décourager ou peut-être se révolter. Mais ils partent en Égypte. Et Dieu leur dit d'y rester jusqu'à la mort d'Hérode. Puis quand ils reviendront au pays, Dieu leur dit de se retirer en Galilée. Mais c'est étrange tout ça. Le Seigneur ne pouvait-il pas les garder? Non, il fait les choses de cette façon-là. Joseph et Marie, voilà, puis ensuite, les années vont passer. Et un jour, Joseph et Marie vont à Jérusalem, dans une fête. Et puis voilà qu'ils repartent, font quelques jours de marche. Ils se rendent compte que Jésus, je crois qu'il avait environ 12 ans à l'époque, Jésus n'est pas avec eux. Mais alors, ce charrette de gamin, où est-ce qu'il est? Et ils sont allés. Il n'était pas en train de faire ce qu'il ne fallait pas. Il était dans le temple. Il parlait avec les gens gradés, les gens qui avaient des diplômes, une haute connaissance. Il parlait avec tous ces gens-là. Et puis, ces gens-là étaient très étonnés de voir tout ce que Jésus savait. Il était le Fils de Dieu, même s'il n'en avait pas l'apparence, il était le Fils de Dieu. Alors, voilà, ils sont rentrés à la maison, mais c'est vrai que d'accepter, Joseph et Marie doivent comprendre qu'il faut accepter des choses qu'on ne comprend pas. Ce fils aura une vie pas très classique du tout. Puis, un peu plus tard, nous voyons que c'est les parents de Jésus. Il avait déjà commencé son ministère, mais c'est les parents de Jésus qui trouvent que leur fils, leur frère, il est hors de sens. Alors ils essayent d'aller l'arrêter. Et puis, en souhaitant qu'il devienne un peu plus sage et que sa vie ne continue pas de jeter l'embarras. Pourtant, beaucoup d'entre eux avaient certainement entendu parler des noces de Cana, où il y avait eu la transformation de l'eau en vin, et où Marie avait dit, écoutez tout ce qu'il vous dira, et faites ce qu'il vous dira. Marie, même dans sa marche avec Dieu, elle était une femme humble, elle était une femme soumise, mais elle avait des moments où elle ne comprenait pas. Et nous aussi, dans notre marche avec le Seigneur, on peut avoir des moments où les choses ne vont vraiment pas comme on avait pensé.
qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, continuons de lui faire confiance. Il y a des moments où tout peut être clair dans la vie, et il y a des moments où tout peut être, voilà, je ne comprends pas tout. Notre marche avec Dieu n'est pas basée sur la compréhension, elle est basée sur la foi. Un jour à la fois, donne-moi aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est une marche par la foi. Aujourd'hui, on aimerait tout comprendre. Eh bien, on ne comprend pas tout. Et quelque part, eh bien, il faut bien l'accepter. Alors, mais Marie, on voit qu'elle ne s'est pas découragée parce qu'elle a vu comment ça a évolué. Et puis, elle est présente à la crucifixion. Elle est là. Tout ce qu'elle a entendu au sujet de son fils. Et tout ce qu'il voit qui se produit maintenant. Mais ça a quand même dû faire quelque chose de profond dans son cœur. Ça a dû lui poser des questions. En tout cas, c'est ce que je pense. Ça a dû lui poser des questions. Mais elle est là. Elle est là. On ne la voit pas au moment de la résurrection, mais par contre, eh bien, on la voit lorsque les disciples se réunissent pour la prière, pour le Saint-Esprit, après que Jésus soit parti. Elle a vraiment vécu, on peut dire, mais elle est présente quand tous sont en train de persévérer dans la prière suite à la promesse de l'attente du Saint-Esprit. Ceci indique qu'elle était à la Pentecôte, suivant humblement. Si Marie avait fixé toute son attention à ce qu'elle vivait sur terre, elle aurait pu penser que la foi lui donnait plus de problèmes que de solutions. Mais Dieu sait, Dieu voit son humilité, elle s'est attachée pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. À quoi suis-je attaché dans ma foi? Aux choses visibles ou aux choses invisibles? Elle a écouté toute la parole de Dieu, pas seulement ce qui pouvait plaire au cœur humain. Parce qu'il y a des choses qui plaisent au cœur humain et des choses qui plaisent moins. Marie voyait la vie avec Dieu bien au-delà de la vie ici-bas. Elle voyait le temps de la victoire de Jésus, de la pleine réalisation du temps de sa royauté. Et je crois que c'est la vision de tous, celles et ceux qui souffrent pour Christ. Qui souffrent pour Christ, pensons à tous ceux qui sont persécutés ou qui lui sont fidèles, qui consacrent du temps, des forces, de l'argent à son royaume, qui prient que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qui considéraient qu'étant rachetés par le sang de Jésus, ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes, mais appartiennent à Dieu. À qui est-ce que j'appartiens? Est-ce que j'appartiens au Seigneur? Si je crois en lui, oui, je lui appartiens. Mais ça veut dire que je fais plus ce que je veux avec moi-même. J'appartiens au Seigneur. L'état d'esprit de ce monde n'est que rébellion contre Dieu et sa parole. Et la parole de Dieu nous appelle à fuir cet état d'esprit, à se consacrer à lui. Parce que Jésus revient. Jésus revient, frères et sœurs. Il y a quelques jours, je lisais un écrit du pasteur Wilkerson, que plusieurs d'entre vous ont entendu parler, sur l'enlèvement de l'Église. Et il dit que l'enlèvement de l'Église n'est pas une plaisanterie, et c'est vrai, ce n'est pas une plaisanterie. Et je crois que nous nous acheminons assez rapidement vers cet aspect de l'histoire. Vous savez, l'histoire de Jésus ne s'est pas terminée à la croix, ne s'est pas terminée à la résurrection, même pas à l'ascension. Elle se continue pour le moment. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il est dans le ciel. Il est notre intercesseur. Il prie pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, Jésus. Prie pour nous. Il n'est pas absent. Faisons-lui confiance, frères et sœurs.
Ne donnons pas trop de crédit aux philosophies qui déferlent sur le monde, mais attachons-nous à lui, attachons-nous à sa parole, frères et sœurs. Nourrissons-nous de sa parole. Si je ne me nourris pas de sa parole, c'est ce que les médias nous racontent qui vont remplir ma tête, qui vont remplir mon cœur, qui vont me faire vivre, voilà, selon ce monde. J'ai besoin de nourrir mon âme, de nourrir mon cœur, de nourrir ma pensée de la parole de Dieu. Parce qu'elle est bonne, elle est vivante, elle est consolante aussi, elle est dirigeante. L'histoire de Jésus continue. Une étape est encore à venir, son règne éternel, qui ne sera pas celui du plus fort, ce ne sera pas celui du plus arrogant, ce ne sera pas le règne du petit malin, du fraudeur, mais du Seigneur qui est amour, qui est justice, qui est bon, qui est véridique, où la guerre et l'injustice n'auront plus cours, où la mort elle-même sera vaincue. Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on se prie pour que ça vienne ? Je ne m'attends pas à l'enlèvement de l'Église tout simplement en me disant moi je vais être enlevé, les autres tant pis. Non, on veut le règne du Seigneur, que le plus grand nombre possible soit touché par lui. Il n'y aura plus de guerre. Loin du travail, quand Jésus viendra, ce sera il y aura du travail, mais ce ne sera plus du travail harassant, ou du chômage avilissant, de la compétition destructive, de la débauche dégradante, ou de la violence destructive et de la haine. Ce sera fini, ça, parce que le diable sera lié. Il sera lié. Et Jésus régnera. Mais c'est vrai que ce règne de Jésus, c'est aussi pour ceux qui le veulent. Alors, dans Hébreux 11, 25, il nous est dit que Moïse, lui aussi, il a grandi dans un environnement presque d'or. Il était élevé à la cour d'Égypte jusqu'à 40 ans. Il aurait pu dire, ça, il ne faut pas que je perde. Mes avantages, ma place à côté de Pharaon, je veux bien aider mon peuple, mais quand même. Non, Moïse a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché, nous dit la Bible. Le psalmiste, dont on a lu quelques paroles, a fait le même choix que Moïse. Le geôlier aussi, il s'en est bien trouvé. Marie, mère de Jésus, a aussi choisi cette voie. Vous savez quoi ? Eux tous sont auprès du Seigneur. Amen. Eux tous sont auprès du Seigneur. Persévérer dans la foi, c'est aussi persévérer dans cette attitude de prendre en compte ce que Dieu me dit et accepter de me remettre en question dans mes projets de vie. Ce à quoi je me consacre, où est mon point d'intérêt principal, ce que je fais volontiers. Est-ce que c'est le Seigneur ? L'endurcissement, l'incrédulité, l'orgueil, l'arrogance mettent mon attention sur le présent, le visible, et il passe. Mais la douceur, l'humilité, la patience fixent mon attention sur le Seigneur, son plan, son temps aussi, et me permettent de vraiment vivre la vie éternelle à laquelle je goûte déjà, mais à laquelle je goûterai bien plus pleinement lorsque je serai auprès de lui. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous encourage tous à avoir cette humilité de nous mettre à l'écoute de Dieu et de croire qu'il est avec nous, qu'il nous aime, même quand ça va contre nos intérêts, peut-être contre certaines aspirations que nous pouvons avoir,
ou contre certaines contraintes dans lesquelles la société actuelle peut nous mettre. Écoutons le Seigneur. Souvenons-nous que les humbles sur cette terre, oui, c'est vrai, non, ils n'ont pas toujours gagné, même Jésus. Mais ils sont auprès du Seigneur, ceux qui se sont humblement courbés devant le Seigneur pour lui dire « Je suis ton serviteur, je suis ta servante, je suis à toi. Tu es mon Créateur, mais tu es aussi mon Rédempteur. » Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons te louer et nous voulons te bénir ce matin parce que tu n'es pas celui qui est venu pour nous écraser. Tu es venu, Seigneur, pour nous entraîner à ta suite. Et Seigneur notre Dieu, pour nous aider à nous dépouiller de tout ce qui peut nous endurcir et afin de transformer notre cœur à ta ressemblance, pour que nous nous attachions, non pas à ce qui passe, mais que nous nous attachions à toi qui es pour l'éternité. Seigneur Jésus, si ceux dont on a parlé ce matin s'étaient attachés aux choses de la terre, ils auraient hérité la corruption, mais ils se sont attachés à toi et ils sont près de toi. Eh bien, Seigneur notre Dieu, puisses-tu faire de chacun d'entre nous des gens qui s'attachent à toi de tout leur cœur. Amen.